Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Une fois n'est pas coutume, notre étude sera sur le mariage, le divorce et le remariage. Ceci fait suite à une question posée sur notre plateforme d'études Zoom et nous avons jugé bon de partager avec vous ce sujet qui nous semble suffisamment important pour le considérer. Pourquoi ? Parce que il se trouve que dans nos églises aujourd'hui, ainsi que dans le monde, il y a un certain laisser-aller quant au divorce et au remariage. Nous avons l'impression que tout le monde peut divorcer, se remarier pour n'importe quel motif. Et tout cela nous montre que, en fait, nous sommes mal instruits sur ce sujet. Au point que nos dirigeants, justement, et même à l'époque de Jésus, les Juifs et les pharisiens, les scribes qui étaient là, ont amené les gens à divorcer pour n'importe quoi et se remarier aussi sans tenir compte des ordonnances de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu pour rétablir toute chose, rétablir la vérité dans son ensemble. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le concept de Satan aujourd'hui, et depuis qu'il est descendu sur terre, c'est de nous amener à déshonorer l'Éternel. Et une fois que nous sommes parvenus à cela, il se réjouit. Par conséquent, notre objectif aujourd'hui dans ce sujet et dans les temps que nous vivons, c'est de revenir à un enseignement pur de la parole de Dieu, dans le but de mettre un point d'arrêt à ce déshonneur ou encore à cet affront que nous faisons à l'Éternel. Et ainsi revenir à ce que nous dit la parole. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Alors c'est là le sujet que nous allons aborder. Mais avant tout, comme d'habitude, prions ensemble l'Éternel qui nous accorde son Esprit Saint, l'Esprit de discernement, que nous puissions comprendre sa parole. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour la vie, l'opportunité que tu nous donnes de te connaître et de pouvoir étudier ta parole. Nous te demandons pardon de nos transgressions, de nos fautes et nous réclamons de toi l'assistance de ton Saint-Esprit qui nous conduise dans toute la vérité, qui nous fortifie, qui nous forme pour ton service et nous aide à marcher dans la vérité. Fais-nous grâce et miséricorde et bénis-nous tous, ce sont là les grâces que nous te réclamons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Voilà, chers amis, un sujet qui est plus qu'important aujourd'hui. Donc, notre but n'est pas de juger ou de pointer le doigt sur quiconque, mais simplement de nous aider à reconsidérer nos voies, à considérer en profondeur la parole de Dieu. Et comme nous le voyons de plus en plus, l'ennemi, comme nous l'avions dit, est là pour nous faire pécher, pour nous amener à être perdus. Alors que Dieu veut que nous soyons sauvés. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de nous conformer à la parole de Dieu. Donc, nous allons remettre la parole de Dieu au centre de la chose, au centre du mariage, pour nous amener à comprendre justement que beaucoup de mariages qui se sont faits, qui se font et qui se feront encore sans consulter véritablement la parole de Dieu et sans que les responsables donnent la véritable signification du mariage, nous amenons beaucoup de personnes à être perdues. C'est vrai que Dieu tient compte des temps d'ignorance, mais il est vrai aussi que pour la plupart des dirigeants, ils doivent être des enseignants aguerris dans ce domaine qu'est le mariage. Et ils seront tenus responsables du fait qu'ils n'ont pas apporté suffisamment d'éclaircissement sur, par exemple, le divorce et le remariage. Et ils se permettent de remarier à tout va, sans apporter les précisions quant à ce que Dieu attend de chacun de nous. Et vu que nous arrivons au temps de la fin, l'Éternel ne veut pas que son peuple reste dans l'ignorance. Malgré les temps d'ignorance dont Dieu tient compte, l'Éternel ne nous amène pas à être ignorants toute notre vie. L'Éternel veut que nous puissions sonder pour nous-mêmes sa parole. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, il va nous demander compte
du fait que nous n'avons pas cherché pour nous-mêmes à connaître la vérité, bien entendu sur ce sujet, mais aussi d'une manière générale. Et c'est là notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons tendance à ne plus chercher pour nous-mêmes, mais à nous laisser nourrir par certaines personnes et nous nous contentons simplement de ce qui nous est donné et nous n'allons pas chercher plus loin. Malheureusement, cela nous conduit à notre perte éternelle. C'est pour cette raison que, encore une fois, nous nous permettons de toucher ce sujet, de présenter ce sujet afin que les choses soient claires désormais et qu'aucun des enfants de Dieu ne tombe dans des travers. Sous prétexte que c'est le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu, alors nous pouvons nous remarier comme nous voulons. Non, chers amis. Il y a un principe à respecter, nous allons présenter ce principe aujourd'hui. D'où ces différentes questions. Si en étant marié, je commets un adultère et que je viens à divorcer, puis-je me remarier? Première question. Deuxième question, puis-je divorcer pour n'importe quel motif? Par exemple, pour incompatibilité de caractère. Troisième question, puis-je divorcer si mon mari me fait violence? Voilà en fait en gros les questions auxquelles nous répondrons. Bien sûr, il y a d'autres points que nous toucherons. Ces questions sont importantes. Donc par la grâce de Dieu, nous allons développer le sujet pour amener les réponses à ces différentes questions. Pour commencer, nous retournerons à la genèse des choses, chers amis, au moment où l'Éternel a institué le mariage. Et rappelez-vous que dans Genèse chapitre 1, l'Éternel a créé l'homme à son image. Et il a créé l'homme dans le but de croître, de multiplier, de remplir la terre. Et il se trouve dans Genèse 2 que l'Éternel a créé aussi la femme à partir de l'homme, d'une côte de l'homme, nous dit la Bible. Et nous voyons que c'est à ce moment-là, en fait, qu'a pris naissance, on va dire, le mariage, c'est-à-dire le fait qu'un homme et une femme puissent vivre ensemble, puisque dans le même chapitre de Genèse 2, au verset 24, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc par conséquent, étant une seule chair, chers amis, vous ne pouvez pas vous diviser en deux. Vous comprenez, la notion de seule chair montre que nous ne pouvons pas nous diviser en deux. D'où, lorsque nous nous marions, c'est pour la vie. Comprenons bien le symbole. Une seule chair. Alors par conséquent, en ayant ce point de départ, logiquement, nous devrions comprendre que si nous nous marions, ce n'est pas pour nous séparer, mais c'est pour la vie. C'est pour la vie et c'est ce que nous disons en principe. Mais il suffit qu'il y ait un problème, qu'il y ait une incompatibilité de caractère ou bien qu'un des partenaires change, qu'on veuille déjà divorcer, qu'on ne supporte plus, on ne se supporte plus, on ne tolère plus certaines choses, chers amis. Mais nous verrons en profondeur ce que nous dit justement cette parole, la parole de Dieu. À partir de cela, nous faisons un bond dans le Nouveau Testament, au moment où les pharisiens abordèrent Jésus et lui posèrent cette question concernant le mariage. Et nous allons dans Matthieu 19 pour cela, à partir du verset 3. Le texte nous dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Donc l'Éternel ramène les pharisiens à la Genèse. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc ici, l'Éternel remet les pendules à l'heure, chers amis. À la question des pharisiens, est-ce que c'est possible de répudier sa femme? L'Éternel dit déjà que les deux formeront une chair. C'est-à-dire qu'ils sont indivisibles. Et l'Éternel confirme que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le mariage est une institution divine. Et lorsque Dieu unit, aucun homme ne doit dissoudre ce mariage ou, d'une manière générale, le mariage doit durer
toute la vie. Toute la vie. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces, de remariages? C'est parce que nous n'avons pas compris les principes divins. Et quand nous poursuivons dans le texte, les pharisiens demandaient, mais pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à sa femme une lettre de divorce ou de la répudier? L'Éternel leur dit, mais c'est pourquoi Moïse a fait ça? C'est à cause de votre caractère, de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Mais il les ramène, en fait, à l'Éden. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et l'Éternel vient dire, voilà ce que je recommande à nouveau, voilà ce que je veux rétablir. Je vous dis, c'est l'Éternel qui parle, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est vrai que lorsque nous lisons le mot infidélité ici, et comme moi je l'ai considéré au départ, je pensais que cette infidélité était quelque chose de vaste. On pouvait considérer une infidélité comme quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités au foyer, etc., etc. Mais au fil des études, j'ai reconsidéré mes voies et j'ai compris effectivement que cette infidélité se référait simplement à l'adultère. À l'adultère. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut vraiment comprendre le sens de l'infidélité quant au mariage, chers amis. Et c'est là que nous comprenons que l'Éternel, lorsqu'il unit, c'est pour la vie. Il ne devrait pas y avoir de divorce et de remariage. À certaines conditions, bien sûr, à certaines conditions. Nous avançons et nous allons apporter des points essentiels tout à l'heure. Donc, nous poursuivons. Et quand nous allons dans Deutéronome, justement, considérer ce que Moïse a établi, nous lisons dans Deutéronome 24, à partir du verset 1, ce qui suit, quand quelqu'un aura pris une femme et se sera marié avec elle, s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, à cause qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malhonnête, il lui donnera par écrit une lettre de divorce, et la lui ayant mise entre les mains, il la renverra hors de sa maison. Et quand elle sera sortie de sa maison, et que, s'en étant allée, elle se sera mariée à un autre mari, si ce dernier mari la prend en haine et lui donne par écrit la lettre de divorce, et la lui met en main, et la envoie dans sa maison, que ce dernier mari qu'il avait prise pour sa femme meurt, alors son premier mari qu'il avait envoyé ne pourra pas la reprendre pour sa femme, après avoir causé qu'elle s'est souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Ainsi tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Voilà un cas spécial. Un cas où, par 2 fois, une femme divorce de son mari. Disons, le mari donne une lettre de divorce à sa femme. Et que, dans le deuxième cas, le mari vient à décéder. Et que la femme veuille revenir avec le premier mari. Le texte nous fait comprendre que cette femme-là, bien que son deuxième mari soit mort, mais elle ne pourra pas revenir avec le premier mari. Pourquoi? Parce que le premier mari l'a incité à se souiller. Pourquoi? Parce que le motif n'était pas l'adultère. Vous nous suivez, chers amis? Le motif n'était pas l'adultère. Le texte nous a dit, et s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce devant ses yeux à cause qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malhonnête, c'est pas une notion de divorce, chers amis. Vous comprenez bien? Donc le prétexte peut être n'importe quoi pour divorcer. Qu'elle avait un trop gros ventre, des choses de ce genre, vous voyez? Des choses bêtes en fait. Mais pas la cause réelle. Pas la cause réelle. Moïse, à travers la parole, nous montre dans ce contexte que s'il n'y avait pas motif d'adultère au départ et que le mari ait donné à sa femme une lettre de divorce, ce mari-là envoie sa femme à commettre un adultère. Et s'étant remariée, cette femme, elle est en adultère. Par conséquent, si le deuxième mari vient à mourir, étant en adultère, elle ne peut pas revenir vers son premier mari. Parce que son premier mari l'a conduit à commettre un adultère. Vous comprenez? Vous nous suivez? Pourquoi encore? Parce que la cause réelle du premier divorce n'était pas l'adultère. Donc, nous voyons que le seul motif pour lequel nous pouvons nous remarier, c'est si nous n'avons pas commis d'adultère, tout en étant dans le mariage.
si nous venons à divorcer parce que notre mari ou bien notre femme a commis un adultère, vous comprenez bien, chers amis, ou s'il vient à mourir, nous pouvons nous remarier librement. Ok? Voilà un cas ce premier cas qui est important à considérer. Alors, vous voyez bien que dans ce contexte, selon ce que Moïse a prescrit, vous me direz, oui, est-ce qu'il faut le prendre en compte puisque l'Éternel est venu rétablir ce que Moïse avait institué. Mais notez bien que l'Éternel, là où les choses sont bonnes, l'Éternel ne change pas. D'accord? L'Éternel ne change pas les choses qui sont bonnes et nous allons le constater dans la parole inspirée. Par conséquent, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si le motif de divorce n'est pas l'adultère, quel que soit le divorce qui sera prononcé aujourd'hui, il ne sera pas valable devant Dieu. Et dans ce cas, cela empêche un remariage. Sauf si l'un des deux partenaires vient à mourir. Alors là, nous avons considéré un premier cas. Pour confirmer ce que nous venons de dire, lisons Matthieu 5, versets 31 et 32, qui nous dit « Il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne la lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque aura répudié sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, il l'a fait devenir adultère, et quiconque se mariera à la femme répudiée commet un adultère. » Donc vous voyez la confirmation de ce qu'on vient de lire dans Deutéronome. Donc vous voyez ici que l'Éternel confirme cette notion de divorce et de remariage. Il nous dit dans quel cas il est possible de se marier et dans quel cas il n'est pas possible de se remarier. Ok? Voilà une évidence encore. Voilà que les choses deviennent de plus en plus claires pour nous. Nous poursuivons. Dans 1 Corinthiens 6, verset 15, le texte nous dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Ôterai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un même corps avec elle, car deux, est-il dit, seront une même chair ? Mais celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. » Ce passage ici nous ramène à considérer la notion d'une seule chair. Puisque le texte nous dit, est-ce que vous ne savez pas que vos corps sont les membres du Christ? Donc, étant les membres du Christ, nous ne pouvons pas divorcer avec le Christ. Vous nous suivez? Puisque le texte nous dit, ôterai-je donc les membres de Christ pour en faire quoi? Les membres d'une prostituée. Par conséquent, le mariage qui est d'institution divine nous amène à comprendre, à faire la relation avec le corps du Christ. Si nous sommes unis en Christ, nous ne pouvons pas aller vers d'autres dieux. Et si nous sommes mariés, nous ne pouvons pas aller vers d'autres femmes. Vous nous suivez? Et le texte nous fait comprendre encore. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un même corps avec elle? Car deux, est-il dit, seront une même chair. Par conséquent, lorsque nous sommes mariés, voilà encore une évidence claire et nette, chers amis. Lorsque nous nous marions, nous le faisons pour la vie. En brisant les liens du mariage et en allant commettre un adultère, c'est comme si nous allions vers une prostituée. Comprenons bien le texte, chers amis. Et c'est pour cette raison que l'Éternel parle d'une seule chair. Revoyez bien la notion de membre du Christ. Nous sommes un avec le Christ. Donc nous sommes indivisibles lorsque nous faisons corps avec le Christ. C'est pareil pour le mariage. Par conséquent, nous voyons que tous les motifs qui sont énumérés aujourd'hui comme incompatibilité de caractère ou toutes sortes de choses qui convergent autour de ce point-là ne peuvent être pris en compte comme étant un motif de divorce, chers amis. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il y a une abomination qui règne au sein de l'Église aujourd'hui, parce qu'on autorise une femme ou un homme dans le foyer duquel il y a des tensions régulières, on invite ces gens-là à divorcer, alors que ça ne doit pas être le cas. À la limite, on devrait provoquer une séparation, mais pas un divorce, jusqu'à ce que les choses se rétablissent ou que les uns ou les autres changent. Mais le problème aujourd'hui, on amène
tout le temps, on amène les gens à divorcer et ceci consiste une abomination aux yeux de Dieu, chers amis. Et ces gens-là qui sont divorcés, effectivement, ne voulant pas rester seuls, vont chercher à se remarier et les responsables qui ne cherchent pas à connaître la vie des gens, pas pour les juger, mais pour les aider à ne pas commettre encore un autre impair, eh bien, se permettent de remarier, et tout ceci crée effectivement un déshonneur pour Dieu et amène sur la communauté le déplaisir de Dieu. Vous voyez? Donc, analysons bien les choses, comprenons bien que si nous devons nous marier maintenant, si des jeunes veulent se marier maintenant, apprenez à connaître correctement votre partenaire. C'est-à-dire, allez voir les parents, demandez aux parents comment est un tel, comment ceci, comment cela, avant de regarder au visage simplement ou au corps. Parce qu'on aime regarder à ce qui frappe les yeux, mais on ne voit pas ce qui est à l'intérieur le plus souvent. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il y a plein de ruptures. Et c'est ce que le diable demande en fait. Et le diable nous amène justement à ne pas comprendre correctement le contexte dans lequel nous pouvons divorcer et nous amène au déplaisir de Dieu totalement. Vous voyez? Et quand vous lisez correctement la parole de Dieu, l'Éternel nous dit que dans ces cas, il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à faire des compromis. Il faut apprendre à avoir de l'amour les uns pour les autres. Tout ceci, lorsqu'il y a incompatibilité, il faut avant le mariage, nous puissions apprendre à connaître les gens. Alors, connaître les gens, c'est pas aller coucher avec eux directement, chers amis, c'est pas ça, mais apprendre, côtoyer la maman, côtoyer le papa, dire comment elle est au foyer, comment concernant le fils, comment il est-ce qu'il est travailleur, est-ce que ceci. Donc, le plus souvent, nous regardons à la beauté. Et nous voulons nous marier à tout prix parce qu'elle est belle. Mais le jour où elle a un accident, nous ne voulons plus d'elle parce qu'elle est sur un fauteuil roulant, ou lui, peu importe. Ou le jour où elle se montre telle qu'elle est, ah non, je ne t'avais pas connue comme ça, donc je divorce. Donc tout ceci pour nous dire qu'il nous faut apprendre à connaître les gens. Et trop souvent, nous nous marions sans nous connaître. Nous nous marions parce que le critère, c'est la beauté. C'est la beauté. Ah, tu étais bien honte, je te voulais comme ça, etc., etc. Et quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, pourquoi tu te maries avec un tel? Ah, parce qu'elle est belle. Ah, parce qu'elle est ceci. Et le jour où elle a un accident, elle n'est plus belle comme vous l'aviez vu, alors vous la laissez tomber alors. Vous comprenez la situation, chers amis? Et tout ça pour nous montrer que nous n'avons pas compris le sens du mariage. Et tout ça pour nous montrer que si nous avions compris véritablement le mariage, il n'y aurait pas eu tout ça de divorce, chers amis. Il n'y aurait pas eu tout ça de divorce. Et quand nous poursuivons dans Marc 10, au verset 2 et suivant, le texte nous dit « Alors des pharisiens », alors c'est un peu la réplique de Matthieu 19 que nous avons lu, mais avec des points supplémentaires. Le texte nous dit « Alors des pharisiens vinrent à lui et pour l'éprouver lui demandèrent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Il répondit et leur dit « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Ils dirent « Moïse a permis d'écrire la lettre de divorce et de répudier ainsi sa femme. » Et Jésus répondit leur dit « Il vous a donné ce commandement à cause de la dureté de votre cœur. » Donc c'est ce que ça rejoint Matthieu 19, ok? Mais au commencement de la création, Dieu fit un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et voilà ce qui est un petit peu supplémentaire dans Marc 10, comparativement à Matthieu 19. Puisque ses disciples interrogeaient encore sur cela, même dans la maison, il leur dit « Quiconque laissera sa femme et se mariera à une autre, il commet un adultère contre elle. » Et voilà encore des points. Si nous laissons notre femme pour incompatibilité de caractère et que nous allons nous marier à quelqu'un d'autre, nous sommes en adultère devant Dieu. Pareillement au verset 12. Si la femme laisse son mari se marier à un autre, elle commet un adultère. Donc, c'est pour nous amener à comprendre que le mariage n'est pas quelque chose où nous entrons, nous sortons comme nous voulons. Chers amis, une fois que nous sommes engagés dans le mariage, c'est pour la vie, chers amis. L'Éternel n'avait pas uni Adam et Ève pour qu'ils puissent divorcer après. Donc, c'est tout cela pour nous amener à comprendre que le rôle des enseignants aujourd'hui, c'est d'amener ceux qui se marient à comprendre
que s'ils ne sont pas compatibles aujourd'hui, n'allez pas vous marier puis faire souffrir la fille ou faire souffrir le garçon après. Il faut analyser ces choses avant. Souvent, nous disons que l'amour rend aveugle. Nous sommes tellement aveugles que nous ne voyons pas qu'il y a un problème. Ou s'il y a un problème, nous disons mais non, ça va changer. Nous ne sommes pas Dieu, chers amis, pour dire que les choses vont changer. Maintenant, Dieu nous montre des fois des évidences. Mais nous sommes tellement aveuglés par l'amour que nous ne voyons pas ces évidences. Qui fait que lorsque nous sommes dedans, nous crions à droite, à gauche, à l'aide, et nous voulons nous séparer, nous voulons justement mettre un terme au mariage, alors que lorsque nous faisons cela, nous nous condamnons nous-mêmes. Avançons, nous allons apporter d'autres explications encore. Dans Romains chapitre 7, verset 1, le texte nous dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. » Avez-vous bien compris la situation, chers amis? Il nous faut bien analyser la parole de Dieu. Si donc du vivant, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Beaucoup aujourd'hui dans nos églises, chers amis, se remarient alors que le partenaire avec qui on était avant n'est pas mort. Et ceci nous amène à comprendre que seul la mort peut briser le lien du mariage, chers amis. Seul la mort peut briser le lien du mariage. Donc, si dans cet exemple, une femme, par exemple, a commis un adultère, ou un homme a commis un adultère, vice-versa, celui qui a commis l'adultère ne peut pas se remarier tant que son partenaire qui n'a pas commis la faute est vivant. Vous avez bien compris, chers amis? Donc, il y a forcément un qui a commis une faute et un autre qui n'a pas commis la faute. Celui qui a commis adultère ne peut pas se remarier tant que son partenaire est encore en vie. Tandis que, dans le cas où l'adultère a été commis par le mari et que la femme ne se soit pas souillée, n'ait pas aussi commis un adultère, lorsque le divorce est prononcé, la femme est libre de se remarier, c'est-à-dire celle qui n'a pas commis d'adultère est libre de se remarier, tandis que celui qui a commis adultère est obligé d'attendre que sa femme meure pour se remarier, chers amis. C'est ce que la Bible nous dit. Je reprends. Dans le cas suivant où la femme ou l'homme commettent un adultère et que l'autre partenaire ne commette pas d'adultère, lorsque le divorce est prononcé, le seul ou la seule en mesure de se marier est celui qui n'a pas commis de faute. L'autre qui a commis la faute ne peut pas se marier tant que celui qui est innocent est encore en vie. C'est Dieu qui l'a institué comme ça, chers amis. N'allez pas me demander pourquoi. C'est Dieu qui l'a institué comme ça. Tout ceci pour nous montrer que beaucoup de remariages ont été soi-disant bénis, mais c'est plus une malédiction. Parce que l'autre partenaire est toujours en vie. Et c'est la seule chose qui libère les deux partenaires, c'est la mort. Maintenant, n'allez pas tuer quelqu'un d'autre pour dire, bon ben, je suis libéré. Maintenant, n'allez pas payer un tueur à gage pour tuer votre partenaire parce que vous en avez accès avec lui, vous avez trouvé quelqu'un et puis vous vous remariez. Hein? D'accord? N'allez pas faire ce genre de choses. Vous allez attirer encore plus de malédictions sur vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des familles recomposées, mais en fait, on prend le mariage comme, on amène le mariage à quelque chose de banal en fait. De banal. On a banalisé le mariage au point que on s'amuse à se marier, à se remarier, à divorcer, à se remarier comme ça. Et tout ceci est un horreur à l'Éternel. En fait, revenons de Matthieu 5 pour montrer que nous pouvons commettre un adultère sans avoir couché avec quelqu'un, chers amis. Le texte nous dit au verset 27 de Matthieu 5, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est l'Éternel qui parle, hein, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. » C'est jamais, c'est chaud.
C'est chaud, ça. Vous comprenez? Ça veut dire que vous n'avez pas droit, nous n'avons pas droit en tant qu'homme à regarder une femme pour dire j'aurais bien couché avec elle, j'aurais bien fait ceci avec elle, j'aurais bien fait cela avec elle. Donc, nous devons nous garder de péché, chers amis, d'une manière générale. Nous devons nous garder de péché. Maintenant, comme j'ai dit, l'Éternel tient compte des temps d'ignorance, mais l'Éternel ne veut pas que nous soyons jusqu'à la fin dans l'ignorance. Ok? L'Éternel dit que la vérité va nous affranchir, va nous sortir de l'ignorance. Donc, à un moment donné, il faut connaître la vérité et arrêter de pécher. Sinon, nous serons en abomination devant l'Éternel. Ok? Alors, quelques textes avant de la Bible encore, avant d'aller, de confirmer tout cela avec l'esprit de prophétie. Et Paul, on voit bien que Paul fait des recommandations dans 1 Corinthiens 7, dit au verset 3, que le mari rendra à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme, nous dit, le texte, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ceci voudrait dire que si, selon la Bible, chers amis, nous allons selon la Bible, si l'homme a envie de faire l'amour avec sa femme, la femme ne doit pas lui refuser, chers amis. La femme ne doit pas lui refuser. Et vice-versa, si la femme a envie de faire l'amour, l'homme ne doit pas lui refuser. Alors c'est vrai que dans le système actuel, aujourd'hui, dans notre système actuel, les femmes ont tendance à... excusez-moi mesdames, c'est une réalité, vu la plupart des débats que nous entendons, la plupart des femmes, lorsqu'elles deviennent chrétiennes, nous avons l'impression que ce qui était avant est différent maintenant. Je m'explique. On a l'impression qu'avant qu'elles ne soient chrétiennes, elles se donnaient librement, et une fois qu'elles sont devenues chrétiennes, le sas est fermé, le robinet est fermé, le magasin est fermé, on va fermer la boutique. D'accord? On ferme la boutique et que c'est moi qui décide d'ouvrir la boutique ou pas. Chers amis, est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la boutique, c'est l'homme qui décide de l'ouvrir, la boutique de la femme, et la boutique de l'homme, c'est la femme qui décide de l'ouvrir. Avez-vous compris la Bible, chers amis? Donc, l'Éternel nous dit de ne pas se priver l'un l'autre au verset 5. Si ce n'est d'un commun accord. Donc, si aujourd'hui, je décide que je dois aller faire l'amour avec ma femme, elle ne doit pas me dire non. Selon la Bible, elle ne doit pas me dire non. Mais si on a convenu d'un commun accord, ce soir, on ne va pas faire l'amour, parce qu'on va faire telle chose, on va prier Dieu, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, d'un commun accord, on y va. Mais tout ça pour dire que, aujourd'hui, certaines femmes, pour ne pas faire l'amour avec leur mari, inventent, je m'excuse, des choses. Le lundi, je suis fatigué. Le mardi, j'ai mal à la tête. Le mercredi, j'ai mal au ventre. Le jeudi, je suis fatigué. Le vendredi, c'est la fin de la semaine. Le samedi, c'est sabbat. Le dimanche, il faut que je me repose pour la semaine. Chers amis, l'Éternel ne nous a pas demandé d'agir comme ça parce que nous poussons nos maris à aller vers l'extérieur. Et certainement vice-versa, mais c'est plus dans ce sens-là que ça se fait. Maintenant, il arrive qu'il y ait des maris qui soient mal élevés. Ils veulent tous les jours aller à la boutique. Tous les jours, ils veulent manger, ils veulent aller à la boutique, chers amis. Et vous comprenez aussi que, même si la Bible nous a dit de ne pas nous priver l'un l'autre, mais, chers amis, vous ne faites pas vos courses tous les jours. Vous n'allez pas à la boutique, au supermarché, au libre-service tous les jours. Donc, donnez un répit à la personne aussi de temps en temps. Il y a des gens qui sont mal élevés comme tout et qui ne veulent pas laisser un moment passer, un répit. Le matin, midi, soir, ils sont dedans, ils sont à la boutique. Vous voyez ce qu'on veut dire, chers amis? Donc, ces gens-là, raisonnez-vous aussi. Raisonnez-vous aussi, puisque tout ce qui est abus nuit. Donc, il faut comprendre que le corps se fatigue, le corps s'épuise et que la femme, même si la Bible a dit ne vous privez pas l'un à l'autre, mais c'est pas pour dire que c'est matin, midi, soir, ou bien dans la matinée, vous faites 3 fois, l'après-midi, vous faites 3 fois, le soir, vous faites 3. Mais non, chers amis, soyez réfléchis quand même, soyons réfléchis et analysons bien la manière dont la parole de Dieu nous parle.
Ok? Paul nous amène à comprendre que c'est pour que aucun de nous ne soit tenté, donc nous ne devons pas nous priver l'un l'autre, mais il ne faut pas aller à l'extrême non plus. C'est ce que nous voulons dire. N'allons pas à l'extrême non plus. Ok? Et quand nous continuons au verset 6, oh, je dis ceci par permission et non par commandement, car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a son propre don, lequel il a reçu de Dieu, l'un en une manière et l'autre en une autre. Donc Paul disait que lui pouvait rester sans femme. Mais c'est pas donné à tout le monde, chers amis. Il y a des gens qui ne peuvent pas, rester sans femme. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il faut aller badifoler à droite à gauche, hein, c'est pas ce qu'on dit. Donc il nous faut comprendre que c'est pour cette raison que la Bible nous dit que chacun ait sa femme et que le mari et la femme ne se privent pas. Il faut que les hommes et les femmes, les hommes particulièrement, puissent apprendre à connaître la femme. Parce qu'effectivement, une femme peut être disposée ce matin et vous lui dites quelque chose qui est de travers, eh bien, elle va fermer la boutique. Vous n'aurez pas de marchandises parce que vous l'avez contrarié. Il faut apprendre à connaître la femme, chers amis. Ok? Une femme ne démarre pas au quart de tour. Il faut chauffer le moteur, c'est un diesel, il faut chauffer le moteur. Il faut pas aller dedans et puis vous allez casser la machine, vous allez faire du tort. Donc réfléchissons bien. Ok, donc si toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte avant le mariage pour nous apprendre à connaître la femme apprendre à connaître l'homme, parce que l'homme quand il sort du travail des fois, il n'a pas envie forcément d'entendre des paroles dans sa tête, il a envie de décompresser parce qu'il a passé une dure journée. Donc les femmes, elles veulent parler. Donc elles vont raconter, oui tu sais ceci, l'homme va s'énerver, ça va créer des tensions, demain matin, qu'est-ce que ça va mener? Ça va mener effectivement une incompatibilité de caractère, ah non ma femme elle parle trop, ou mon mari ne m'écoute pas quand il parle. Donc c'est là que ça naît, et c'est pour cette raison qu'il faut apprendre à se connaître avant de se marier, qu'il faut connaître la femme, il faut que l'homme connaisse la femme et que la femme connaisse l'homme, comment il fonctionne, chers amis. Il n'est pas assez présenté en profondeur, disons, les choses sont présentées d'une manière superficielle et qui fait que on ne pose pas les vraies questions aux futurs mariés pour les amener à réfléchir vraiment. Est-ce que vous êtes sûr de l'engagement que vous faites? Parce que lorsqu'on prend cet engagement-là devant Dieu, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour se séparer demain matin, chers amis. C'est ce qu'on devrait apprendre, qu'on devrait enseigner aux futurs mariés. Et nous poursuivons dans Corinthiens 7, toujours, verset 10. À ceux qui sont mariés, dit le texte, j'ordonne, non pas moi, maintenant, c'est Paul qui dit, c'est pas lui maintenant qui parlait, mais c'est le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, ceci voudrait dire quoi? C'est là que nous pouvons considérer cette affaire d'incompatibilité de caractère. Ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un, il peut avoir un motif de séparation. Non seulement incompatibilité, une femme qui subit des violences dans son foyer, chers amis, ne va pas rester à subir les violences, ne doit pas rester à subir les violences. Elle doit se séparer de son mari. La Bible autorise la séparation, chers amis. Vous ne pouvez pas encourager quelqu'un qui subit des violences à rester là et dire « Mais si on va prier pour toi, Dieu est bon ». Ça s'est déjà produit, chers amis, où on a encouragé ce genre de choses. On a encouragé « Mais si Dieu est bon, prends patience ». Mais ce n'est pas vous qui êtes là pour prendre les coups, hein, chers amis. Ce n'est pas vous qui êtes là pour prendre les coups. Arrêtez de donner des conseils que vous-même ne pourrez pas supporter. Si vous étiez dans le cas. Donc, ça s'est produit effectivement où on a encouragé une femme à tenir bon, même si son mari était violent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a fini par tuer la femme. Donc, l'Éternel ne veut pas qu'on soit non plus dans cette posture où, parce que il est amour, eh bien, on subit les coups. Non, l'Éternel nous dit, il y a une séparation qui peut se faire. Maintenant, dans la séparation, chers amis, si nous sommes séparés, n'allons pas commettre adultère. Parce que nous sommes considérés comme étant mariés devant Dieu, même si le mari est violent, mais devant Dieu, ces gens-là, les deux conjoints sont considérés comme étant mariés. C'est pour cette raison que Paul dit, si elle est séparée, le mari ou la femme, on va dire, qu'elle demeure sans se marier. Ou bien, si le mari change, à ce moment-là, vous pouvez vous réconcilier.
Maintenant, si le mari ne change pas, vous devez rester séparés pour la vie. C'est là le problème, chers amis. C'est là la difficulté lorsqu'on n'a pas compris le mariage. Lorsqu'on s'engage sans comprendre l'éternel les aboutissants. Si toutefois il y a quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je suis capable de rester seul? Est-ce que je suis capable de supporter? Et c'est là qu'on voit que lorsqu'on s'engage, c'est pour la vie. Sinon, si dans ce cas, par exemple, les deux sont séparés, chers amis, et qu'il y ait un qui commette adultère, à ce moment-là, il libère celui qui n'a pas commis adultère. Vous me suivez? Je reprends ça. Si dans ce cas, par exemple, où il y a un mari violent et une femme qui subit les atrocités de son mari, et que les deux se séparent, si les deux restent sans connaître d'homme ou de femme vice-versa, ils peuvent, si le mari violent change, ils peuvent se remettre ensemble. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas de divorce prononcé. Il n'y a pas de divorce prononcé. Mais si, pendant cette séparation, l'un des deux conjoints, par exemple, la femme qui était battue, par exemple, trouve quelqu'un de tellement gentil qu'elle va tomber avec elle, avec cette personne, coucher avec elle. Cette femme-là va se condamner elle-même. C'est-à-dire que le fait qu'elle couche avec quelqu'un alors qu'elle est séparée, elle commet adultère. Alors que c'est son mari qui avait tort dans le sens où le mari la frappait, elle se condamne elle-même en couchant avec quelqu'un parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui la comprenait, quelqu'un qui lui a fait du bien, elle a couché avec. Donc, elle s'est condamnée elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Et à ce moment-là, elle libère le mari. Pourtant, le mari était violent, mais elle a libéré le mari parce que le mari n'avait pas commis adultère. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, le fait de violence, le fait de violence n'est pas forcément un motif de divorce, mais un motif de séparation. Et tout en étant séparés, nous ne devons pas aller coucher à droite et à gauche, sinon nous grillons notre bonbon, on va dire. On va griller le bonbon. Ça veut dire qu'on va gâter la chose, on ne pourra plus faire quoi que ce soit. Vous nous suivez? D'accord? Je reprends ça. Si dans la condition où deux personnes se séparent, les deux doivent se préserver. C'est-à-dire ne pas coucher avec qui que ce soit. Si par mégarde, l'un d'entre eux couche, admettons que ce soit la femme non violente qui trouve quelqu'un de gentil et qui couche avec cette personne, cette femme-là ne peut plus se remarier tant que le mari est vivant. D'accord? Même si le mari était violent. Cette femme-là ne peut plus se remarier tant que le mari est vivant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, chers amis. Nous présentons la parole de Dieu. Donc le mari est libre, pourtant c'est lui qui faisait violence, mais la femme l'a libéré en fait parce qu'elle a commis adultère. Elle a commis adultère. Donc l'adultère, c'est le seul motif de divorce. Maintenant, si la femme, elle commet adultère dans ce cas-là, lors d'une séparation, et que son mari change, son mari se convertit, son mari change, il connaît Dieu, il dit, je frappe ma femme, j'ai décidé de changer. Si maintenant, le mari décide de pardonner à sa femme, parce qu'il n'y avait pas encore de divorce prononcé, devant Dieu, il y a une cause d'adultère, c'est la femme a trompé son mari, mais il n'y a pas de divorce prononcé, et que le mari s'est converti. Le mari pardonne à sa femme, la femme reste avec son mari. Vous me suivez? Même si elle a couché avec quelqu'un, elle reste avec son mari parce que son mari étant converti, il a pardonné sa femme. Alors tout ceci nous amène à comprendre les différents cas. OK? On poursuit au verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont point liés dans ce cas. Vous avez compris? Si vous êtes avec un mari non-croyant, que le mari veut partir, vous n'êtes point liés, vous êtes libre de vous remarier à ce moment-là. Parce que vous êtes avec quelqu'un de non-croyant. Maintenant, si le non-croyant veut rester avec vous, tout en sachant que vous êtes croyant, vous le gardez, il n'y a pas de souci. Dieu prend en compte cela.
Mais si le non-croyant vient à partir, vous êtes libre parce que vous n'êtes pas engagé devant Dieu. Donc Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc voilà encore différents exemples, chers amis. Et nous allons prendre un dernier, nous allons poursuivre au verset 26. Le chapitre 7 de Corinthiens est très important à considérer. Au verset 26, il nous est dit, « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je veux vous les épargner. » Donc Paul parle des temps difficiles qui arrivent. Si vous pouvez vivre seul, vivez seul. N'allez pas prendre de prise en charge, chers amis. Vous trouvez dans une situation où vous péchez devant Dieu. Voici, je vous dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, mais ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Vous voyez la finalité de ce qu'on vient de dire. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, nous avons la finalité à travers la Bible, comment nous devons considérer le mariage, chers amis. Et nous allons reprendre les différents points pour terminer, une fois que nous aurons lu les passages de l'Esprit de prophétie maintenant. OK? Alors, dans Foyer chrétien, au chapitre 56, à la page 327, il nous est dit ceci. Jésus a redressé certaines idées fausses sur le mariage. Okay? C'est pour cette raison que Jésus est venu pour établir la vérité. Le texte nous dit, les Juifs permettaient à un homme de répudier sa femme pour les motifs les plus futiles. Pour quel que soit le motif, les Juifs s'amusaient à répudier. Okay? Après quoi, la femme pouvait se remarier. Cette coutume, nous dit le texte, entraînait bien des misères et bien des péchés. Vous avez bien compris? Cette coutume entraînait bien des misères et bien des péchés. Dans le sermon sur la montagne, Jésus déclare nettement que les liens du mariage sont comment? Indissolubles, excepté en cas d'infidélité. Et nous avons expliqué c'est quoi l'infidélité aujourd'hui. D'accord? L'infidélité, c'est l'adultère. Rien d'autre, chers amis. Défaut de caractère, ce n'est pas le problème de Dieu. Nous devrions chercher à comprendre, à connaître les gens avant. D'accord? Le seul motif pour lequel Dieu permet qu'il y ait une dissolution du mariage, c'est pour adultère. Il dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc voilà ce que Dieu est venu rétablir. On poursuit. Dans Témoignage sur le comportement sexuel, l'adultère et le divorce, au chapitre 10 à la page 79-80, écoutez bien ce qui est dit. L'adultère est la seule raison du divorce. Je reprends, chers amis. L'adultère est la seule raison du divorce. Une femme peut être légalement divorcée de son mari selon les lois du pays et pourtant ne pas être divorcée aux yeux de Dieu et selon la loi supérieure. Il n'y a qu'un seul péché, l'adultère, qui peut placer le mari ou la femme dans une position où ils peuvent être libérés du vœu du mariage aux yeux de Dieu. Chers amis, ce texte est suffisamment clair, mais on le reprend quand même. Le texte nous fait bien comprendre que si nous décidons de divorcer selon l'état civil, le gouvernement nous donne une lettre de divorce d'après le tribunal, etc. Nous recevons une lettre de divorce. Si nous recevons cette lettre de divorce, sauf pour adultère, nous sommes considérés devant Dieu comme étant toujours mariés. C'est ce que ça veut dire. Nous avons compris ça? Si dans nos églises, il y a des gens qui se sont remariés, sauf pour adultère, ils sont en faute devant Dieu. Maintenant, ne jugeons personne, éternel seul les juge. Mais tout ça, comme nous avons dit au départ, la faute revient à ceux qui ont marié. Mais en plus long terme, la faute nous revient aussi parce que nous ne cherchons pas à connaître la vérité. Donc nous sommes quand même fautifs, chers amis. Ok? Et quand nous poursuivons, le texte nous dit, pour revenir, il n'y a qu'un seul péché, l'adultère, qui peut placer le mari ou la femme dans une position
ou ils peuvent être libérés du vœu du mariage aux yeux de Dieu. Bien que les lois du pays puissent accorder le divorce, ils sont toujours mari et femme à la lumière de la Bible selon les lois de Dieu. Donc, beaucoup de personnes qui se sont remariées aujourd'hui pour incompatibilité de caractère sont considérées comme étant mariées pour Dieu. Et le fait qu'ils vivent avec quelqu'un d'autre, ils sont en adultère. Vous voyez comment l'ennemi nous amène à nous condamner, chers amis? Comment nous pouvons être perdus parce que nous ne cherchons pas à connaître la vérité? Et c'est pour cette raison que Dieu veut nous ramener à une véritable adoration. Dieu veut nous amener à arrêter de le déshonorer, à le respecter, à connaître la vérité. C'est important pour nous aujourd'hui de connaître la vérité. Et l'exemple qui suit, j'ai vu que Sir Jones n'a pas encore le droit d'épouser un autre homme, mais si elle ou toute autre femme obtient un divorce légal au motif que son mari s'est rendu coupable d'adultère, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Vous avez compris pour quel motif on peut se remarier, chers amis? Si il y a un coupable, le coupable ne peut pas se remarier, mais celui qui n'est pas coupable peut se remarier. Mais si, dans les deux cas, les deux se rendent coupables parce que tu m'as fait ça, mais je vais te rendre l'appareil, nous ne pouvons plus nous remarier, chers amis. Il n'y a plus qu'à de mariage là. Nous devons aller jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre pour être libérés. Avez-vous compris la situation? Maintenant, n'allez pas fermer le magasin pour inciter l'autre à aller dehors pour que demain matin vous puissiez dire ben c'est lui qui a commis la faute. Vous comprenez bien ce qu'on veut dire, chers amis? Ne faites pas le jeu de l'ennemi en empêchant à votre mari, à votre femme d'avoir des rapports avec vous. C'est un moyen, en fait, de le pousser à l'extérieur commettre une faute. Et il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Pour faire tout pour mettre leur mari ou leur femme en faute. Et une fois qu'ils ont commis la faute, et bien voilà, c'est ce que j'attendais. Chers amis, l'Éternel va vous tenir responsable aussi pour ce que vous avez fait. N'oubliez pas ça. Tout ce que nous faisons est écrit devant Dieu avec exactitude. Nos pensées sont écrites devant Dieu. Donc, si nous avons fait ce genre de choses, les hommes n'ont pas connu, le mari n'a pas connu, la femme n'a pas connu nos pensées, mais l'Éternel connaît nos pensées. Et il a noté ça dans son livre de souvenirs. Alors, faisons attention à ce que nous faisons aussi. Deux derniers textes. Le texte nous dit dans Foyer chrétien, au chapitre 56 à la page 327, le mariage est un contrat pour la vie. Dans l'esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme. On a du mal à le dépouiller de cet aspect dont l'imagination le revêt et à faire comprendre tous les poids des responsabilités inhérentes au vœu du mariage. Cet engagement unit les destinées des deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser. Voilà encore des évidences. On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier, car le mariage est un pas que l'on franchit pour la vie, chers amis. Que l'homme et la femme s'interrogent avec soin pour savoir s'ils pourront rester fidèlement attachés l'un à l'autre au travers des vicissitudes de l'existence aussi longtemps qu'ils seront tous deux en vie. Chers amis, il nous faut suivre les recommandations de Dieu parce que l'ennemi veut qu'on soit perdu. L'ennemi veut nous pousser à perdre notre salut et nous amène à faire n'importe quoi. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on cherche pour nous-mêmes. Et nous allons prendre le dernier exemple, c'est l'exemple de David. Pourquoi l'exemple de David? En fait, cet exemple-là va nous amener à considérer que un homme qui a plusieurs femmes n'est pas dans le plan de Dieu forcément. Même si Dieu tolère, mais Dieu n'accepte pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont eu des femmes dans la Bible. Mais si vous remontez à la Genèse, Dieu n'a pas dit à Adam, tu auras plusieurs femmes. Il n'a créé qu'une femme. Les hommes ont fait ce qu'ils voulaient. Tout ceci, comme je dis, c'est pas que Dieu avait accepté. Dieu a toléré. Dieu tolère des choses. Mais Dieu n'accepte pas forcément. Et l'exemple de David va nous montrer ceci, chers amis. De Patriarche et Prophète, chapitre 65, magnanimité de David. Le jugement faussé par les coutumes des nations de son temps. David, qui avait déjà une femme, épousa plus tard Abigail. Donc, le texte commence à nous dire que
Le jugement de David était faussé par quoi, chers amis? Par les coutumes des nations de son temps. Et étant faussé, justement, David va se dire, mais il n'y a pas de souci, puisque c'est la coutume chez nous, donc je peux me marier avec une autre femme, alors que je suis déjà marié. Donc, c'est pour nous dire, chers amis, que la parole de Dieu nous signale que l'Éternel peut tolérer des choses, mais il ne l'accepte pas. Et écoutez la suite. Des hommes de Dieu, grands par leur caractère, on ne parle pas de David là, hein? On parle des hommes de Dieu, on parle de Salomon par exemple, etc. D'accord? Un exemple hein, pour montrer. Des hommes de Dieu, grands par leur caractère, se laissent gagner parfois, par quoi? Par les pratiques du monde. Maintenant, on revient sur David. En ce qui concerne David, les conséquences amères de sa polygamie se firent douloureusement sentir durant toute sa vie. Par conséquent, nous devons comprendre que l'Éternel nous a donné une seule femme. Comme au jardin d'Éden, il a donné à Adam une femme. Nous devons garder une femme. Nous ne devons pas avoir 10 000 femmes, chers amis. Ceci n'est pas dans le plan de Dieu. Il y a des choses qu'il tolère mais qu'il n'accepte pas. Sinon, nous allons subir les conséquences. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de marcher dans la vérité. Et nous allons revenir sur... Nous allons faire un résumé de tous les points que nous avons touchés. Premier point. Si deux personnes sont mariées, que l'un commet adultère et que l'autre n'en commette pas, celui qui a commis adultère ne peut pas se remarier tant que son partenaire n'est pas mort. Maintenant, le partenaire qui n'a pas commis adultère peut se remarier parce qu'il n'est pas en faute. Vous avez compris? Maintenant, dans le deuxième cas, si l'un des partenaires vient à commettre adultère, ils seront coupables, comme vous l'avez compris. Il ne peut pas se remarier. Et si l'autre décide de lui rendre l'appareil, les deux sont coupables. Ce qui revient à dire que si les deux ont commis la même faute d'adultère dans le mariage, les deux ne peuvent pas se remarier tant qu'ils sont vivants. Si l'un d'entre eux, les deux, vient à mourir, à ce moment-là, celui, même s'il avait commis adultère, il est libre, parce qu'il n'est plus dans la notion du mariage. Donc, il pourra se remarier à un moment donné. Vous nous suivez? N'oubliez pas que c'est la mort qui brise totalement le lien. La mort. OK? Ceci pour maintenant, pour incompatibilité de caractère. Si, dans un mariage, deux personnes, par exemple, le mari tabasse la femme, il y a motif de séparation, mais pas de divorce. Pourquoi? Parce que le seul cas devant Dieu où il y a un divorce prononcé, c'est dans le cas de l'adultère. Mais vous pouvez vous séparer. Mais en se séparant, l'un ou l'autre ne doit pas aller commettre un adultère. Sinon, il se condamne lui-même. Vous nous suivez? Je précise une chose. Tant que le divorce n'est pas prononcé, chers amis, vous pouvez rester ensemble. Si l'un ou l'autre vous pardonnez. D'accord? Mais si dans les deux cas, l'un demande le divorce, là, celui qui est en faute ne peut plus se remarier, tandis que celui qui n'est pas en faute peut se remarier. Vous me suivez? Troisième cas. Si dans le couple, un divorce est prononcé et que ça ne soit pas pour adultère, et que l'un des partenaires aille se remarier, ceci n'est pas valable devant Dieu. Et que dans cette même lignée, cette personne qui s'est remariée perd son conjoint dans ce deuxième mariage et veut revenir avec son premier mari, c'est une abomination pour Dieu. Vous voyez la situation? Donc c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans le mariage, nous amuser à nous marier, à nous remarier, à cracher sur ce que nous avons laissé revenir dessus, etc. Vous comprenez? Donc le mariage, il faut bien le comprendre pour ne pas être en faute devant Dieu, pour ne pas être en abomination devant Dieu. Et pour terminer, je vais toucher un point.
pour faire la différence entre l'adultère et la fornication. La différence qu'il y a entre l'adultère et la fornication, c'est que l'adultère concerne des gens mariés et la fornication qui correspond à un acte sexuel entre deux personnes qui n'ont pas fait de vœux en fait. Et ceci concerne particulièrement les jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui commettent fornication parce qu'ils veulent essayer la machine, ils veulent voir ce qu'il y a sous le capot. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ceci ne plaît pas à Dieu, chers amis. C'est dans le mariage que les choses doivent être consommées. Comme je dis, Dieu tient compte de tous les temps d'ignorance. Mais lorsque nous savons les choses, nous n'allons pas provoquer Dieu. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, veulent voir ce qu'il y a sous le capot. Vous voyez? Alors, tenons-nous à carreau, chers amis. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ne brûlons pas les étapes. Peut-être que beaucoup d'entre nous, dans le passé, nous l'avons fait. Mais ne brûlons pas les étapes. Apprenons à marcher dans la vérité pour que Dieu nous aide dans notre vie de tous les jours. Cela ne veut pas dire que si nous respectons cela, nous n'aurons pas d'épreuves. Parce que les épreuves sont là pour nous épurer, pour fortifier notre foi, nous dit la parole. Retenez bien que Dieu ne donne pas d'épreuves à ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est ce que dit la parole aussi. Et un dernier texte qui est tiré de conseils sur l'adultère et le divorce. Au chapitre 12 à la page 119, qui nous dit ceci. Plus grande est la connaissance, plus grand est le péché. Tous ceux qui professent être fidèles au commandement de Dieu ne gardent pas leur corps dans la sainteté et la dignité. Le message le plus solennel jamais confié à des hommes mortels l'a été à ce peuple. Et s'ils se laissent sanctifier par lui, ils exerceront une influence puissante. Ils prétendent se tenir sur le sommet élevé de la vérité éternelle, gardant tous les commandements de Dieu. Par conséquent, s'ils donnent libre cours au péché, s'ils se livrent à la fornication et à l'adultère, leur faute est 10 fois plus grave que celle des personnes qui ne reconnaissent pas les impératifs de la loi divine. Ceux qui professent garder cette dernière déshonorent et discréditent particulièrement la vérité en transgressant ses préceptes. Et juste le petit paragraphe qui suit, le triste exemple d'Israël, la fornication, péché généralisé parmi l'Israël d'autrefois, entraîna la manifestation visible du déplaisir de Dieu. Ces jugements mirent fin à leur péché abominable, des milliers tombèrent et leurs corps souillés furent abandonnés dans le désert. Ces choses, nous dit le texte, leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Les adventistes du 7e jour, plus que toute autre personne au monde, devraient être des modèles de piété, de sainteté dans leurs pensées et leurs paroles. Fin de citation. Donc tous ces points-là sont pour nous montrer que Dieu ne tolère pas que l'homme et la femme soient divorcés. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse apprendre à s'entendre, apprendre à collaborer ensemble, apprendre à faire les choses comme il faut, à se supporter les uns les autres. Le mariage, c'est pour la vie, chers amis. Le mariage, c'est pas pour s'amuser à divorcer, se remarier, parce que nous nous mettons en faute devant Dieu. Et en se mettant en faute devant Dieu, nous péchons et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, plaise à Dieu, chers amis, que nous puissions comprendre que le mariage n'est pas une mince affaire pour ceux qui vont se marier. N'allez pas vous engager sans apprendre à vous connaître. N'allez pas vous engager puis dire, bon, je ne savais pas qu'elle était comme ça, qu'elle était nerveuse, qu'elle était ceci, je vais divorcer. Si vous divorcez, chers amis,
devant l'Éternel, vous êtes toujours mariés, parce qu'il n'y a pas de motif d'adultère. N'allez pas non plus pousser l'autre à commettre un adultère pour vous libérer vous-même, parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans la manigance qu'ils vont pousser l'autre, ils vont fermer la boutique sur l'autre pour pousser l'autre à l'adultère, et pour dire, mais vous voyez, c'est lui qui a été commettre adultère. Chers amis, tout ceci est consigné. Si nous avons poussé l'autre à agir, à faire des choses abominables, c'est écrit. Donc analysons bien ce que nous faisons. Analysons bien ce que nous faisons pour ne pas être non plus la pierre d'achoppement, ni aller pousser l'autre à faire pour jeter le tort sur lui après. Alors que Dieu nous aide vraiment à comprendre que désormais, nous devrions marcher dans la vérité. Maintenant, Dieu tient compte des temps d'ignorance, je dis. Maintenant, je ne sais pas, Dieu seul est juge, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là simplement pour apporter la vérité, pour apporter les évidences. Peut-être qu'il y a de ceux qui sont dans ces cas-là. Maintenant, c'est Dieu, demandez à Dieu, présentez à Dieu votre cas et parlez avec Dieu. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas juges. Mais sachez une chose, l'Éternel veut que nous soyons un peuple pur, un peuple différent des autres peuples. Et il veut pour cela nous sanctifier, alors que nous puissions tenir notre corps en bride, apprendre à contrôler nos pulsions, contrôler nos passions, dans le but de remporter la victoire sur nos défauts de caractère. Et que nous soyons véritablement en bénédiction aux autres, et non pas un déshonneur pour Dieu. Mais à partir de maintenant, la vérité est présentée. Respectons la vérité, respectons Dieu, afin qu'il nous respecte et nous honore aussi. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et que nous puissions continuer à nous rapprocher de lui chaque jour dans le but d'être véritablement sauvés. Je vous remercie de votre écoute, chers amis, et que Dieu vous bénisse pleinement. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine étude. Alors, bien entendu, juste avant, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner aussi, chers amis, à notre chaîne La Vérité pour notre temps. Une fois de plus, soyez bénis et nous vous disons à bientôt. Amen.